Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour notre tirage de la semaine qui va être un petit peu spécial puisque je vous propose de faire un tirage sur le sujet de l'échec sentimental. On va voir ensemble quelles sont les raisons de cet échec et éventuellement quelles sont les solutions. Qu'est-ce qu'on pourrait vous inviter à faire justement pour sortir de cette impasse. Alors pourquoi je fais ce sujet? C'est parce que actuellement j'ai plusieurs personnes dans mon entourage, parmi lesquelles elles ont la sensation de galérer, hein, de galérer au niveau sentimental. Elles ont beau faire des rencontres, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, ça dure éventuellement quelques semaines, quelques mois, mais elles n'arrivent pas à avoir de relation durable avec, avec l'être aimé finalement. Donc je sens beaucoup de tristesse, de déception, d'incompréhension principalement aussi. Parce qu'en fait, elles ont plus ou moins du succès. Mais en tous les cas, malgré tout, ça galère. Ça galère. Alors, soit, donc, voyez, hein, qu'est-ce qui vous parle plutôt. Est-ce que vous êtes célibataire et eh bien vous êtes dans la catégorie je rencontre des personnes mais c'est compliqué de rester dans une relation durable, donc ça va durer quelques mois seulement ou quelques semaines. Peut-être que vous êtes célibataire de longue date et que vous avez du mal à rencontrer des gens, à rencontrer des personnes qui vous correspondent et avec lesquelles vous vous voyez avoir une relation amoureuse. Euh, donc ça peut être à ce niveau-là. Ça peut être aussi, vous êtes dans un couple qui en ce moment bat de l'aile, tout simplement. Voyez, euh, l'échec sentimental, on est d'accord, ce sont des mots. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes dans un échec total ou absolu ou quoi que ce soit. Ça reste des mots, c'est la perception que vous en avez la plupart du temps. Vous avez la sensation d'échouer, de rater dans ce domaine-là, voilà, de galérer, comme je disais tout à l'heure. Donc, on est d'accord, ça reste une perception, on n'est pas réellement dans un échec, hein, c'est seulement un mot qui est posé sur une histoire que vous vous racontez, mais on est d'accord que si vous cumulez les, les séparations, si vous cumulez les déceptions, etc., je comprends que vous puissiez voir un espèce d'échec là-dedans. Évidemment, on est d'accord, ça reste une expérience avant tout. Voilà, c'est juste une perception, hein, c'est selon l'histoire que l'on se raconte, on peut le voir comme un échec ou comme une expérience. Donc à vous de voir. En tous les cas, si vous avez le sentiment d'échouer ou d'avoir du mal dans ce domaine-là, le domaine sentimental, eh bien ce tirage est fait pour vous. On va aller voir quelles sont les raisons, pourquoi. On va tenter de comprendre la situation, qu'est-ce qui fait que c'est compliqué pour vous, hein, de rencontrer quelqu'un. Et on verra ensemble également les solutions. Donc comme d'habitude, eh bien, vous allez avoir le choix entre trois illustrations. Prenez le temps qu'il vous faut pour faire le choix du cœur, celui qui vous appelle le plus. Et lorsque c'est fait, eh bien moi je vous retrouve au temps indiqué, selon la carte, selon l'illustration pardon, que vous aurez choisi. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé le tirage, si vous avez apprécié ce qui a été dit, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça peut aider d'autres personnes à aimer. Moi, euh, ça me permet en fait ce petit pouce levé permet de soutenir mon travail, permet de soutenir ce que je fais. Et puis bon, moi, forcément, ça me fait plaisir. Et puis, si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Ce sera avec un grand plaisir que je vous accueillerai dans ma petite communauté. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Bonjour groupe numéro 1, j'espère que vous allez bien.
On se retrouve donc pour notre tirage. Tirage de la semaine. Donc, pourquoi vous vivez un échec? En tout cas, vous avez la sensation de vivre un échec sentimental. Pourquoi? Alors, ça peut être avec une personne en particulier, mais ça peut être également avec voilà, plusieurs relations qui ne durent pas dans le temps. Ou... Enfin, voilà. Regardez l'introduction pour avoir toutes les infos, sachant que la liste est non exhaustive, évidemment. Voilà, chaque cas est différent. Mais en tous les cas, si vous avez la sensation que vous galérez, c'est compliqué le domaine sentimental et vous ne comprenez pas pourquoi, eh bien vous êtes au bon endroit. On va aller voir ensemble tout de suite, eh bien, pourquoi, une clé de compréhension. Pourquoi y a-t-il ces expériences-là? Pourquoi vous vivez cela? Alors, on y va, on va voir ensemble pour quelles raisons ça marche pas en ce moment, en tout cas. Merci. Alors. Ok, on a la paix. Alors, est-ce que vous devez vous foutre la paix? Ouais, alors en plus, là, bon, il y en a trop, donc je les prends pas, mais en tout cas, on voit, il y a beaucoup de doutes par rapport à la situation. Alors là, pour moi, c'est un grand... Directement, je vois la carte de la paix, je me dis, ok, il faut se foutre la paix. Peut-être que vous vous stressez trop, vous êtes angoissé à l'idée peut-être de finir seul, ou d'être seul. Foutez-vous la paix. Le premier message, c'est ça. Laissez-vous vivre un petit peu. Actuellement, vous vivez une fin de cycle. Vous êtes en plein fin de cycle. Alors, évidemment, une fin de cycle, c'est remuant. Ça peut engendrer pas mal de peur, pas mal d'angoisse, parce qu'en fait, on ferme un chapitre pour en réouvrir un autre. Généralement, sur une fin de cycle, il n'y a pas de... Vous n'allez pas rencontrer quelqu'un. Généralement, une fin de cycle, c'est on clôture les chapitres précédents. Donc pour moi, il y a quelque chose à clôturer ici. Peut-être que si ça ne marche pas dans le domaine sentimental, c'est parce que vous n'avez pas clôturé une histoire passée. Là, ici, vous avez besoin, en plus on a en dos de deck la carte du pardon, vous avez besoin de pardonner quelque chose. Donc ça peut être une relation, normalement c'est sans doute ça, ou une situation. En tous les cas, il y a un pardon à faire, il y a une fin de cycle à réaliser ici pour être beaucoup plus apaisé dans un nouveau cycle. Vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un sur une fin de cycle. Vous rencontrerez quelqu'un sur un début de cycle. Ici, donc, c'est une histoire passée. Là, si vous êtes célibataire, on parle d'une relation passée. Alors là, il y en a trop. Une relation passée qui a besoin finalement d'être nettoyée, purifiée, qui a besoin d'être apaisée dans votre esprit. Alors peut-être que vous vous posez la question, mais pourquoi je suis tombée sur ce crétin, cet abruti, pourquoi je suis tombée sur cette garce, etc. C'était votre âme qui le voulait, il y avait quelque chose à comprendre, à apprendre de ça. Je pense que ça vous a fait grandir, ça vous a fait évoluer, bon gré mal gré évidemment, mais c'est juste. Ici, je sens vraiment des personnes qui avaient besoin de traverser ça. Je sens que ça a été souffrant. Ça a été souffrant, il y a vraiment un deuil à faire. Mais c'était pour grandir. Vous avez besoin de grandir. Alors, on va recouvrir les cartes rapidement. Alors, sur la paix, qu'est-ce qu'on va avoir ? Ouais. Hop. Alors ici avec la carte du delta, on vous dit vous avez besoin de... je pense que vous le savez. En fait, ce que je suis en train de vous dire, vous le savez. Intuitivement, vous le savez. Ici avec la carte du troisième œil. Vous savez que vous avez besoin de faire la paix avec une relation passée. Vous sentez que
vous n'avez pas la place pour une autre relation parce que cette place est prise par une ancienne relation qui est certes terminée sans aucun doute, mais qui est toujours là, présente dans votre esprit, qui a conduit peut-être à vous créer pas mal d'insécurité. Mais vous savez que si actuellement vous n'avez pas la relation que vous voulez, que vous souhaitez, c'est parce que cette relation passée, cette situation entrave la venue d'une nouvelle relation. Oui, vous avez besoin de vraiment vous en séparer de ça. Peut-être que vous avez eu la sensation de vous être trop sacrifié dans cette ancienne relation. Je pense que avec cette carte du sacrifice, vous avez laissé des plumes. Vous y avez laissé des plumes. Je pense que vous avez beaucoup souffert dans cette ancienne relation. Vous voyez, avec ce sang, etc., je pense que ça vous a profondément blessé. Et parce que vous avez été blessé dans cette situation, dans cette relation, je pense que vous êtes devenue extrêmement méfiante. Et c'est du coup en nettoyant, en purifiant, en vous apaisant que vous comprendrez, enfin vous recevrez une relation beaucoup plus épanouissante. Ici, je sens que vous n'avez pas été juste envers vous, vous êtes oublié dans la relation. Vous vous êtes oublié, vous vous êtes... là, ce serait pas étonnant que vous sortiez d'une relation toxique. D'une relation assez malsaine. Qui vous a profondément meurtri. Et comme je le disais, hein, l'âme, alors peut-être que vous n'avez pas du tout la sensation que c'était une bonne chose. Et pourtant, on a encore la confirmation et la bénédiction. C'est une bénédiction dans votre vie. Peut-être que c'est encore trop souffrant pour vous. Peut-être que ça reste encore trop récent. Du coup, c'est compliqué pour vous de le voir. Mais ça a été un cadeau pour vous. Ça a été un cadeau parce que je pense qu'il y avait besoin. Ici, là, je sens des personnes qui se sont tellement oubliées, qui se sont perdues dans l'autre, dans la relation. Vous êtes perdu dans la relation, mais justement en mettant fin à cette situation, vous vous retrouvez. Bon, on va en tirer d'autres, on va voir qu'est-ce qui sort. Donc là, on est toujours on essaye de comprendre ce qui se passe, pourquoi vous vivez des échecs sentimentaux. En tout cas, pour moi, c'est parce que la place est déjà prise. C'est-à-dire que actuellement, vous n'avez pas encore guéri d'une relation passée qui a été toxique. Alors, une compréhension, s'il vous plaît. Une relation dans laquelle vous êtes sacrifié pour l'autre, au détriment de vos besoins, de ce que vous souhaitiez, de vos valeurs aussi peut-être. Allez, on a encore la carte du cadeau. On est vraiment en train de vous dire... Alors, c'est un cadeau peut-être mal emballé, etc. Mais en tous les cas, il y a du cadeau. Peut-être que vous avez la sensation aussi d'être en retard. Alors peut-être que vous êtes à un âge avancé, vous avez la sensation que, bah mince... je suis en retard, je devrais déjà... alors là, c'est un gros cliché, hein, mais peut-être que vous êtes en train de vous dire, je devrais déjà avoir des enfants, je devrais être en couple et marié, avoir une maison, un chien, et puis la voiture, quoi. Mais sachez que cette relation, ça a été un cadeau, ça a été un... Alors voilà, hein, c'est toujours très compliqué d'y voir quelque chose de positif quand on a la sensation qu'on s'est fait avoir, finalement, dans l'histoire. Mais
Là, ça revient quand même assez souvent, donc j'aurais tendance à dire que c'est un cadeau. Alors, on ne sait pas encore pourquoi. Je vais en tirer une autre. Il y a quelque chose qui me vient, mais je ne suis pas certaine. Alors, avec cette carte de la joie, j'ai la sensation que vous êtes quelqu'un de très lumineux, de très joyeux, une personne qui a une forme de joie de vivre en elle à la base, une personne qui aime s'amuser, qui est assez festive, qui est chaleureux. Vous voyez un peu la personne solaire. Eh bien moi j'ai cette sensation que c'est vous. Vous êtes un cadeau au monde, vous êtes vraiment quelqu'un de solaire, quelqu'un de joyeux, d'heureux, etc. Alors peut-être que actuellement c'est plus trop le cas parce que justement euh, cette relation, cette situation a terni votre gaieté. Mais sachez que elle est toujours là. Cette joie, elle est toujours là, même si aujourd'hui vous avez la sensation d'être éteinte ou éteint. euh, cette joie est toujours là, elle est toujours présente. Le miroir magique nous parle d'une protection. Alors, voyons voir. Protection divine. Cadeau, voyage. Distance. Et de la jalousie. Alors, est-ce que le cadeau, justement, c'est une forme de voyage? Est-ce que ça vous a permis peut-être de déménager, d'aller ailleurs? Peut-être que vous avez changé de domicile, de pays, de ville. En tous les cas, le fait de changer d'air, le fait de changer de paysage, ça, c'est un cadeau. C'est une bénédiction pour vous, c'est une bonne chose. En tous les cas, si c'est quelque chose que vous envisagez de faire, eh bien sachez que ici vous avez une confirmation. C'est vraiment une bonne chose. C'est peut-être même une opportunité qu'on va vous proposer d'ici quelques temps. En tous les cas, voilà. En plus, avec le voyage et la distance, on a vraiment ce sentiment que peut-être un besoin de s'évader, besoin de partir dans un autre pays, etc. Et tout ça, là, ça, si vous décidez de voyager, peut-être que c'est juste voyager, voilà, vous avez décidé de prendre des vacances, de partir 2, 3 semaines ou plus quelque part, sachez que c'est une excellente chose si vous souhaitez retrouver votre joie. Ici aussi, j'ai la sensation que on vous avertit par rapport à cet échec senti, enfin, cette sensation d'échec, il y a de la jalousie. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes jalouse? Est-ce que ce sont vos partenaires qui sont jaloux? En tous les cas, il y a une forme de jalousie sur laquelle on vous dit de faire attention. Peut-être que si c'est vous qui êtes jaloux ou jalouse, il y a sans doute une forme d'insécurité au niveau de vos relations, une forme de possessivité qui crée des tensions, un manque de confiance envers vous-même, un manque d'estime, une forme de dévalorisation de vous. Et donc ça, ce serait pas mal à travailler. Je sens aussi peut-être des personnes qui se comparent énormément aux autres. Attention à ça, ça peut faire très très mal. Parce que généralement les comparaisons que l'on fait eh bien, sont peu flatteuses pour nous, ou si elles le sont, elles sont de courte durée. Aussi, la jalousie crée de la distance. Alors c'est peut-être ça, hein. Peut-être que vous étiez avec un partenaire extrêmement jaloux qui fait que ça a créé de la distance entre vous, ou alors c'était vous qui étiez très jaloux, jalouse, et ça a créé de la distance, la personne est partie. Donc si c'est ça, on vous invite clairement à travailler sur cette corde ici.
Parce que la jalousie, ça peut faire peur, ça peut vraiment détruire une relation. Surtout quand elle est abusive, elle est excessive. Plus on va vouloir enfermer l'autre, plus l'autre va vouloir se libérer. Ici, on a encore la carte du troisième œil. Ça, c'est vraiment la carte du troisième œil. Donc pour moi, vous êtes des personnes, je pense, assez psychiques, des personnes très intuitives, qui ont des capacités extrasensorielles. Alors tout le monde les a, mais peut-être que vous, elles sont plus développées. Et on vous dit, faites confiance à votre intuition. Ça, c'est vraiment très important. Vous ne faites pas assez confiance à votre intuition, et j'ai la sensation que du coup, eh bien, des fois, en fait, j'ai la sensation que vous voyez des fois les drapeaux rouges, vous savez très bien que la personne, elle est peut-être pas celle que vous voulez, c'est peut-être pas le mieux pour vous, etc. Mais vous y allez. Vous y allez quand même, vous dites bon. Vous faites vous vous mentez d'une certaine façon. Vous savez que cette personne, elle n'est pas faite pour vous, mais vous allez quand même y aller pour X raisons, pour un joli physique, pour des mots très sympathiques, pour une classe naturelle, je ne sais pas, mais en tous les cas, ici on vous dit faites confiance en votre intuition, parce que là je vois des personnes qui finalement, elles ont des intuitions mais elles ne les suivent pas. Alors forcément c'est problématique. Ça peut devenir problématique, et du coup quand on ne suit pas ses intuitions, ben forcément on peut se prendre des murs. Ici avec le voyage sur le troisième œil, il y a de fortes chances que depuis quelque temps, si vous n'avez toujours pas voyagé ou déménagé, vous avez l'idée de partir ailleurs, etc. Et vous dites, oh ben non, je ne veux pas faire ça, peut-être qu'il serait temps de creuser un peu plus, de voir, pourquoi je vais pas, enfin, pourquoi je ne veux pas suivre cette intuition? Qu'y a-t-il en jeu? Hop, alors, on va voir un petit peu les cartes conseils ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, on vous dit, tout va bien, ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Donc là, c'est pareil, pour moi, ça rejoint le cadeau et la bénédiction. Pas d'inquiétude, vous n'êtes pas en retard, tout est ok, tout va bien. Alors, ici, on veut vraiment vous rassurer sur le timing. Mariage, les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Donc, il y a de grandes chances que vous allez rencontrer l'âme sœur, vous allez rencontrer une personne qui vous correspond. Peut-être pas tout de suite, peut-être que ce sera lors d'un voyage, lors d'un déménagement, je ne sais pas. En tous les cas, on vous dit tout va bien, on vous rassure, il y aura un mariage à la clé. Peut-être pas tout de suite, peut-être que vous avez besoin de terminer ce cycle, mais en tous les cas, il y aura un mariage. Alors, voyons voir. Ici, on va prendre les cartes des archétypes pour voir un petit peu, pour comprendre, eh bien peut-être des traits de caractère, de personnalité qui peuvent bloquer la situation, qui peuvent justement entraîner des complications dans vos relations. Alors je ne les connais pas très bien ces cartes, donc on va faire au mieux. On va en tirer deux. Alors, on va prendre celle-ci. Et... ah, il y en a trois. Ok. Alors, voyons voir. La première, c'est le guerrier. C'est la force, l'habileté, la discipline et la volonté tenace. Fait preuve d'héroïsme, de stoïcisme et du don de soi pour conquérir l'ego. Donc ça, c'est la part de lumière et la part d'ombre. Marchande les principes éthiques pour remporter la victoire à tout prix, indifférent à la souffrance infligée aux autres. Alors, moi je le vois ici comme clé de compréhension. Vous avez peut-être une partie un peu trop guerrière, donc peut-être que vous êtes une femme qui a un côté assez masculin développé, peut-être que vous êtes un homme. En tous les cas, pour moi, derrière ce guerrier, je vois beaucoup de protection. Je vois peut-être un caractère extrêmement affirmé qui peut faire peur.
qui peut faire peur parce que du coup je sens beaucoup de lutte, je sens une forme de combat. Pour vous, les relations sentimentales, j'ai la sensation en tous les cas que c'est un combat, il faut gagner. Donc forcément, si il faut gagner, il y a forcément un perdant. Sauf qu'une relation sentimentale équilibrée, il n'y a ni perdant ni gagnant, c'est juste une équipe où tous les deux on est censé être gagnant-gagnant. Donc peut-être que à l'heure actuelle, quand vous rentrez dans une relation, eh bien vous êtes en mode guerrier, vous vous protégez, vous êtes en mode je ne veux pas me faire avoir, je ne veux pas me tromper, je ne veux pas qu'il abuse de moi ou qu'elle abuse de moi, je ne veux pas être prise pour un con ou une conne. Bref, il y a un format de lutte. Mais du coup, qui dit lutte dit aussi de l'agressivité. Alors peut-être que vous n'en avez pas encore conscience, mais en tous les cas, ici, c'est ce que je perçois. Il y a une forme d'agressivité, une forme de manque de tact aussi, je vois, une force peut-être incontrôlée, et une force finalement dirigée vers l'autre, mais de manière assez négative, puisque vous faites barrage en fait. Quand on est en mode guerrier, on est en mode combat, on n'est pas en mode coopération, pas du tout. On est en mode lutte, on est en mode t'inquiète pas, je vais te mater, ou en tous les cas, je vais pas me faire avoir. Donc, avoir, voilà, peut-être sortir de ce mode-là de protection. Souvent, ici, on va avoir la blessure du contrôlant avec le guerrier. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a moine, nonne, la part de lumière. Dévotion, désintéressé et dévouement résolu à l'esprit. La part d'ombre juge négativement le monde physique, exagérément pieux. Alors avec cette carte, moi je vois des gens très solitaires, des personnes qui se replient sur elles-mêmes, qui se protègent, qui sont beaucoup dans leur intériorité, dans une forme de solitude. Solitude finalement plutôt choisie. Il y a une forme de comment dire, de dépouillement vis-à-vis d'eux-mêmes. En tous les cas, ça va bien avec le guerrier, c'est-à-dire que peut-être vous n'êtes pas habitué aux relations sociales, peut-être que c'est compliqué pour vous d'aller vers l'autre, de vous montrer tel que vous êtes, peut-être que c'est difficile pour vous de créer un lien intime avec l'autre, et peut-être que justement vous êtes tellement habitué à être seul que vous n'avez pas l'habitude forcément de parler, de partager avec l'autre, et que vous sortez les armes directement en vous disant oula, qu'est-ce qu'il me veut ou qu'est-ce qu'elle me veut, parce que vous n'êtes pas habitué, parce que l'autre finalement c'est l'ennemi. En tout cas, ça peut devenir un ennemi. Finalement, l'autre c'est un danger, c'est un risque. Ou en tout cas, ça peut le devenir. Donc finalement, on reste chez soi, on se replie sur soi, on n'ose pas aller vers l'autre, et quand on va vers l'autre, eh bien on est en mode guerrier, on est en mode t'inquiète pas, de toute façon, tu m'auras pas. C'est vraiment la sensation que j'ai. Enfin, on a le métamorphoseur. Habileté à se déplacer d'un niveau de conscience à un autre, a le don de voir le potentiel en toute chose. Part d'ombre, projette une image qui sert ses intérêts du moment. Avec cette carte, j'ai la sensation qu'en fait, vous vous racontez des histoires. Je pense que c'est ce qui est dit là, cette projette une image qui sert ses intérêts. Oh, pardon, excusez-moi. Pour moi, finalement, vous racontez des histoires, vous n'avez pas une perception juste de la réalité. Ici, je vois des personnes finalement qui déplorent d'être seules, qui disent oui, personne ne m'aime, j'intéresse personne, etc. Donc c'est une histoire qui se raconte.
mais qui ne voient pas à quel point ils sont solitaires, à quel point ils peuvent être agressifs par rapport aux autres, à quel point finalement ils ne se montrent pas intéressés par les autres. Donc on dit oui, les autres ne s'intéressent pas à moi, oui, mais est-ce que vous vous intéressez aux autres? Est-ce que vous allez vers les autres avec une curiosité, une gentillesse, une bienveillance? Donc, ici, j'ai le sentiment qu'en fait, vous vous racontez des histoires. Vous ne percevez pas les choses telles qu'elles sont. Et du coup, ça vous crée des peurs, ça vous crée du chagrin, de la tristesse, de la colère, sans aucun doute, parce que vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont. Plutôt que de vous attarder sur les faits, vous vous attardez plutôt sur vos sentiments, vos émotions, etc. Je sens des personnes assez égocentrées, quand même. Hein. Je sens des personnes qui finalement se regardent un peu le nombril. Et du coup, eh bien, ont le sentiment que le monde leur en veut. Mais non, en fait, le monde ne vous en veut pas, le monde ne vous veut pas de mal. C'est uniquement votre perception ici. Donc évidemment, ici, l'invitation, ça va être de regarder ça de plus près. De voir à quel point vous vous repliez sur vous-même, à quel point la jalousie, ça peut créer de la distance avec les autres, à quel point vous êtes agressif avec les gens, et aussi voir, être plus réaliste sur vos perceptions, être plus vrai. Allez, on va prendre une dernière carte conseil. Merci. Il y a quelque chose de mieux. Ok, super. En plus, avec un grand oui en dos de deck. On va terminer sur ça. Ne vous inquiétez pas, vous allez rencontrer quelqu'un. On a eu la carte du mariage. On vous dit tout va bien. Il y a quelque chose de mieux. Donc, pour moi, ça fait référence à cette fameuse relation, cette fameuse situation sur laquelle vous êtes toujours braqué, vous êtes toujours, finalement, vous n'arrivez pas à faire la paix, vous n'arrivez pas à pardonner cette situation qui, sans doute, vous a causé beaucoup de souffrance. Ici, on vous invite à pardonner, on vous invite à faire la paix avec cette situation, à terminer ce cycle pour en ouvrir un autre. Vous ouvrez un autre qui, on vous le dit, il y a quelque chose de mieux. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas reproduire ce même schéma ici. Il y a quelque chose de mieux et c'est un grand oui pour une relation future. Donc ne désespérez pas, ça reste une expérience. Vous n'êtes pas du tout dans un échec total. Juste réaligner certaines petites choses, vous voir finalement avec plus de réalisme, plus de recul, et vous verrez que ça fera des miracles. J'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis moi, je vais vous souhaiter bon courage dans cette fin de cycle. Pardonnez-vous, pardonnez à l'autre, avancez, ouvrez, donnez une place, donnez une chance à une nouvelle relation et faites-vous la paix. Hein. Si vraiment il y a quelque chose à entendre aujourd'hui, c'est foutez-vous la paix. Merci à vous d'avoir été là et à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour groupe numéro 2, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc on se retrouve pour notre tirage échec sentimental. Donc on va voir ensemble, on va tenter de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous vivez ce que vous appelez des échecs, hein, en tout cas, parce que réellement ce ne sont que des expériences, échec c'est juste une perception, mais voilà, on va tenter de comprendre, donc on va démarrer. Donc, hein, comme je l'ai dit en introduction, reste ouvert, si ça vous parle pas, peut-être que c'est pas le bon tirage pour vous, hein, peut-être, donc n'hésitez pas à aller voir les deux autres choix, mais restons ouverts sur ce qui va être dit, parce que des fois, sur le moment, on peut se dire, ben non, c'est du gros n'importe quoi, etc. Et puis, quelques semaines, quelques mois, quelques années plus tard, en fait, on se rend compte que si. Donc on reste ouvert, on fait preuve de discernement, et puis surtout,
voilà, hein, on prend du recul aussi sur ce qui est dit, parce que évidemment ça va piquer, hein, vu qu'on parle pas de choses super heureuses, ça va piquer sans aucun doute, mais c'est pour le mieux, c'est pour avancer sur cette problématique-là. Alors on y va, du coup, parce que j'ai déjà une carte, on a la pénitence. Oula, très bien. Alors déjà, on sent des personnes qui culpabilisent. Il y a de la culpabilité dans l'air. Le sentiment, finalement, peut-être de... On se sent coupable. Alors, on se sent coupable pourquoi? Parce qu'on a fait une faute, il y a eu une erreur, est-ce qu'on a trompé l'autre? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi on se sent coupable? Le pardon, ok. Donc là, c'est la paix. La paix qui revient dans le premier choix aussi, on a eu la paix. Ok, donc là, évidemment, invitation à vous foutre la paix. Encore une fois, hein, c'est exactement le même message. Alors, cette carte, elle a sauté. Ok, alors vous culpabilisez parce que actuellement, du coup, c'est le désert. C'est le désert dans votre vie sentimentale, donc il y a de fortes chances que vous soyez des célibataires endurcis, des célibataires de longue date. Vous culpabilisez, vous avez la sensation peut-être d'être puni par la vie, puni par l'univers, parce que ben voilà, il y a cette traversée du désert. Je sens l'incompréhension. Donc, et avec cette carte de paix juste au milieu, on vous dit foutez-vous la paix. Hein. Vraiment, foutez-vous la paix parce que c'est qu'une perception, cette fameuse traversée du désert, cette culpabilité, elle ne vous sert pas. Donc là, je sens aussi quand même des personnes qui ont le sentiment d'être victimes face aux événements de la vie, face justement à cette traversée du désert. Ok, pénitence, erreur, donc incroyable, mais vrai. Donc oui, on se sent coupable, on a le sentiment d'avoir fait une erreur. Donc là, évidemment, moi, ça me fait penser à de l'infidélité. Hein. On a trompé l'autre, on a trahi l'autre personne. Donc on se culpabilise. Peut-être aussi ici on a de la culpabilité parce que il y a une addiction, il y a une tentation. Donc ça peut être une addiction au jeu, ça peut être une addiction au sexe par exemple, addiction aux jeux vidéo, addiction à la cigarette, à l'alcool, peu importe. Il y a une culpabilité qui nous freine. Alors il y a un homme. Alors est-ce que c'est votre compagnon, ancien compagnon? Ah, peut-être que non. Alors, oula, d'accord. Alors ça peut être du coup des célibataires de longue date, mais ça peut être aussi un couple. Un couple qui bat de l'aile parce que quelqu'un a fauté. Quelqu'un a fait quelque chose de pas cool. Et du coup, il y a beaucoup de culpabilité. Alors, est-ce qu'il s'agit de l'homme qui a fauté? Il y a des chances puisqu'on a l'erreur juste à côté. Ok. Et donc, en ce moment, vous avez la sensation que c'est stérile dans votre couple. Ah, alors, hop, ça, tout s'est retourné. Je vais en prendre une dernière. Ok. Et là, vous ne savez pas si vous allez pardonner ou pas, s'il va y avoir un recommencement, un nouveau commencement ou pas. Là, pour moi, c'est une question de est-ce que je continue dans cette relation ou pas. Et si vous êtes célibataire, pour moi, il y a une forme de culpabilité liée sans doute à une addiction, à une faute qui a été réalisée dans le passé. Et qui finalement vous freine vers un nouveau commencement, vers une nouvelle relation. Alors, on va creuser un peu plus loin. On va creuser, et donc on va voir, de nouveau, on va tenter de comprendre pourquoi vous vivez un échec sentimental, ou pourquoi voilà, c'est compliqué pour vous en ce moment au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe ?
Évolution. Ok. Bon, en tous les cas, si ça a été fait, c'est parce que vous aviez besoin de grandir et d'évoluer. Là, je sens aussi de l'auto-sabotage, hein, ici, là, avec ces deux cartes. Vous vous auto-sabotez dans vos relations. De la jalousie. Alors, franchement, si vous avez hésité avec le choix numéro 1, allez le voir, je pense qu'il vous parlera aussi, parce que le choix numéro 1, on a beaucoup de cartes similaires ici. Hein. Ça ressemble pas mal. Donc pour moi, c'était donc vous avez besoin de grandir, vous avez besoin ici, vous avez dû traverser ça parce que vous avez besoin de comprendre la notion de responsabilité. Là, je vois des personnes qui sont peut-être encore un peu dans un mode adolescent, un mode enfantin, immature. Qui n'ont pas la sensation que oh oui, bon, je fais ça, mais c'est pas si grave, par exemple. Hein. Qui ne prennent pas en compte finalement les tenants et les aboutissants de la situation, qui ne comprennent pas finalement l'importance de ce qui se passe. Ici, évidemment, avec la jalousie, bon, franchement, si on parle pas d'infidélité ici, je vois pas trop de quoi on parle exactement, parce que pour moi, il y a une erreur, on a la jalousie derrière, je vous ai dit, pour moi, c'est de l'infidélité, il y a de la tromperie, il y a de la trahison. Il y a de la trahison. Et en ce moment, vous avez des pics d'intuition, vous savez. Vous savez ce qu'il y a à faire, mais vous ne le faites pas, sans doute par peur. Alors, on va quand même en tirer d'autres. Alors, hop, sexualité. Ouais, donc bon. Bon, ouais, pour moi, c'est ça. Franchement, infidélité. Hein. Là, toutes les cartes vont dans ce sens. En plus, comme vous voyez, hein, je tire, je mélange les cartes. Et bon, pour moi, c'est ça. Hein. C'est il y a de l'infidélité, de la tromperie ici. Alors peut-être que c'est vous qui êtes en train de regarder justement qui avait trompé l'autre. Et en gros, peut-être que vous avez le choix, parce que j'ai cette image ici d'une personne qui a, qui, a, qui a trompé, qui a trahi son partenaire, ou sa partenaire, peu importe. Et en fait, elle a le choix de rester avec son ancien partenaire ou de commencer quelque chose de nouveau avec eh bien, la personne avec qui elle a trompé son partenaire. Ça peut être ça. Ça peut être ça. En plus, on est en plein dedans, hein, échec sentimental. On a la carte de l'échec, échec et mat. J'en tire une autre, parce que c'est pas totalement clair quand même cette histoire. Projection. Ouais, franchement, si vous avez pas vu Enfin, si vous avez hésité à le choix numéro 1, allez le voir. Je pense que ça vous parlera. Parce que là, on est sur la projection, sur... Vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont. Vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont, vous projetez... vous projetez une image, vous projetez des idées, des sentiments sur quelque chose. Votre jalousie crée des conflits. Peut-être qu'il n'y a pas eu tromperie, mais que vous avez peur qu'il y ait tromperie. Vous avez peur qu'il y ait une trahison. Et du coup, vous vous montrez extrêmement jaloux, jalouse. Le problème, c'est qu'en faisant ça, eh bien, vous allez vers votre propre échec.
Et le souci, c'est que ce ne sont que des projections. Ce ne sont que des histoires que vous vous racontez. C'est pas réel. Et c'est pour ça que ici, vous voyez, on a la carte de la clairvoyance et la carte de la projection. C'est arriver, en fait, là, on vous invite, la compréhension que vous devez avoir et la solution, ça va être d'arriver à faire la différence entre votre intuition et vos projections, parce qu'il y a des peurs derrière. Une intuition, c'est quelque chose qui arrive, qui n'est pas réfléchi, qui n'est pas calculé, qui arrive instantanément, qui est presque instinctif. Tandis que la projection, c'est quelque chose de mental. C'est quelque chose, si vous avez la sensation, oh j'ai eu une idée après 1 heure de réflexion, c'est de la projection, c'est pas de l'intuition. L'intuition, c'est quelque chose qui arrive comme ça, vous ne l'avez pas du tout demandé. La projection, c'est quelque chose que vous avez analysé, que vous avez sondé, que vous avez réfléchi. C'est quelque chose, finalement, qui en plus est basé sur des peurs. Pour moi, le gros problème actuellement, alors il y a des chances que vous soyez en couple, le gros problème actuellement, c'est vos insécurités, vos peurs. Et du coup, vos projections et votre jalousie qui peut vous amener à l'échec. Et du coup, à cette fameuse traversée du désert. Si vous êtes célibataire, de longue date ou pas, ce qui vous amène à l'échec, c'est sans doute aussi cette peur de la trahison, cette peur d'être trompé, cette peur d'être de vous faire avoir. Il y a de grandes chances que vous soyez jaloux ou jalouse. Et que ce soit ça qui vous ait amené à l'échec. Parce que forcément, la jalousie, ça peut créer de la distance entre les partenaires parce qu'on sent un manque de confiance, un manque d'estime. On devient de plus en plus méfiant, donc on va être de plus en plus enfermant vis-à-vis de l'autre. Donc oui, là, ici, l'invitation, c'est de bien faire la différence entre intuition et projection. Et de travailler sur vos insécurités. Alors, voilà, donc du coup, je suis de retour. J'ai eu une visite inattendue. Du coup, j'ai dû couper la vidéo et donc là, on la reprend. Donc vous, ça va pas changer grand-chose dans le fond. Donc, on continue. Alors, par rapport à cet échec sentimental, cette perception de l'échec, peut-on avoir une compréhension voilà, quel message? Donc là, c'est plutôt des cartes conseils, on va dire. C'est pour avoir des petites infos supplémentaires sur ce à quoi on va devoir travailler. Alors, on a quoi? Faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Ok, donc là, on vous demande de ne pas vous précipiter, de ne pas prendre de décisions trop hâtives. Il y a des informations pour le moment qui ne sont pas vues, qui ne sont pas éclaircies. Et donc à ce moment-là, vous avez besoin, donc, ce qu'ils disent, de faire des recherches. Donc soit ça peut être de faire une formation, peut-être que de commencer une thérapie, hein, parce que comme on a vu, il y a des insécurités. Donc peut-être aller voir un psychologue, un thérapeute, peut-être lire un livre sur le sujet. Bref, là je sens qu'il y a besoin d'approfondir les choses, de creuser davantage. Peut-être que c'est vous-même, hein, généralement, parce que là je vous donne des pistes de réflexion. Maintenant le travail, c'est à vous de le faire. C'est à vous d'analyser finalement la situation, de voir finalement qu'est-ce qui bloque, selon aussi, souvent c'est le cas, hein, selon votre passé, selon votre passif, vos expériences passées. Voilà, il y a quelque chose ici qu'il va falloir éclaircir, je pense, par rapport au prisme du passé. Ici on a les projections, ce serait pas totalement délirant de dire que vous avez sans doute eu un passé qui a fait que ça a créé des insécurités liées à la blessure
d'abandon, j'entends, ou la blessure de trahison. Et on va en prendre une autre. Exprimez votre individualité, laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Là, je sens qu'il y a besoin de s'affirmer davantage. Vous avez besoin de vous affirmer, vous avez besoin de reprendre confiance en vous, de vous redonner de l'estime de vous-même. Je viens de voir, j'allais poser le paquet à côté. Patience, ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Donc patience, ça va venir. Vous allez rencontrer l'amour, vous allez vivre une belle relation, mais avant tout, il serait intéressant ici peut-être de commencer une thérapie ou une formation, ou en tous les cas d'aller éclaircir ces zones d'ombre, ces insécurités, ces peurs. De faire un petit travail sur vous ici. Alors, voyons voir. Donc là, on va utiliser les cartes des archétypes. Hop. On va voir un petit peu. On va en prendre deux. Et on va voir déjà qu'est-ce qui sort. Ah, non, mais alors franchement, c'est la même carte que pour le groupe numéro 1. Donc vraiment, j'insiste. Si vous avez hésité avec le groupe numéro 1, allez voir. Je pense que ça va vous parler également. Donc, métamorphoseur. Part de lumière, habileté à se déplacer d'un niveau de conscience à un autre, a le don de voir le potentiel en toute chose. Part d'ombre, projette une image qui sert ses intérêts du moment. On a encore ce truc de la projection. Pour moi, c'est vous qui projetez, c'est vous qui avez des peurs et ces peurs, vous les projetez sur l'autre, sur la relation. Et donc, du coup, forcément, qui dit projection dit aussi... manque de recul, manque de réalisme. Finalement, vous vous racontez des histoires et par rapport à ces histoires, vous y croyez en plus. C'est ça le truc, c'est que vous croyez dans les histoires que vous racontez, vous projetez des choses qui ne sont pas du tout d'actualité, mais vous projetez ça et donc en fait vous vous faites peur. Vous alimentez votre stress, vos peurs, vos angoisses, etc. Donc là, on vous invite à prendre du recul sur vos projections, à vraiment voir que c'est vos pensées, c'est vos croyances qui finalement créent des insécurités, créent des peurs vis-à-vis de la relation, et peut-être que du coup cela entraîne de l'auto-sabotage. Alors, on va en prendre une autre, voir qu'est-ce qui sort. Pour avoir des petites infos supplémentaires. Hop. Le détective. Ah tiens, hop, alors ça je retire. Alors, le détective, part de lumière, possède un pouvoir élevé d'observation et une grande intuition. Désire trouver la vérité. Oui, je vous l'ai dit, vous avez une grande intuition. Hein. Vous êtes clairvoyant. Part d'ombre, voyeurisme, falsifie l'information. Bon, franchement, c'est exactement ce que je viens de dire. Vous racontez des histoires. Vous faussez totalement ce qui est. Tout simplement, en vous racontant des histoires, en projetant des peurs, des croyances, vous falsifiez la réalité. Donc là, l'invitation, c'est prenez du recul. Moi, franchement, si j'étais vous, ce que je ferais, c'est de réfléchir à votre passé. Et plutôt que de vous raconter des histoires en mode personne ne m'aime, de toute façon, c'est toujours comme ça, et puis bref, en somme, en victime de la vie, là, ce qui serait intéressant, c'est j'ai l'image de quelqu'un qui va écrire, il va écrire sa vie, mais en racontant seulement les faits. Voilà, il s'est passé ça à tel âge.
sans y mettre d'émotion, sans y mettre des sentiments, en prenant suffisamment de recul sur les faits, vous vous retirez de cette projection, vous vous retirez des histoires que vous vous racontez. Et du coup, vous y verrez beaucoup plus clair. Le véritable problème de vos relations, voilà, de ce qui se passe à l'heure actuelle, de ce que vous pensez être un échec, c'est vous en fait qui le créez. C'est vous par vos pensées, par vos histoires, par vos croyances. Ici, je vois beaucoup d'insécurité, je vois beaucoup de peur, je vois beaucoup de croyances limitantes et bloquantes. Et c'est ce qui entraîne l'échec. C'est ce qui entraîne finalement une forme d'auto-sabotage. On va terminer avec les réponses angéliques. Alors, est-ce qu'on peut avoir une petite info supplémentaire, une réponse? Une réponse par rapport à tout ce qui a été dit ici. Alors, celle-là, si je la prends pas, elle n'est pas face cachée. Occasion favorable. En ce moment, c'est une occasion favorable pour justement éclaircir ces zones d'ombre, faire des recherches, vraiment aller creuser en profondeur pourquoi vous avez ces insécurités, ces croyances, d'où elles viennent, d'où elles proviennent, vraiment éclairer les peurs. En éclairant les peurs, ça ne les fera pas totalement disparaître, mais au moins vous en aurez conscience. Après, libre à vous d'avoir le courage de les surmonter et d'aller petit à petit au-delà des peurs. Mais en tous les cas, les éclairer permet d'en prendre conscience, parce que la plupart du temps, on a peur, mais on ne sait pas de quoi. Donc les éclairer, c'est en prendre conscience, et c'est se dire, ok, est-ce que je continue d'avoir peur? Et je peux continuer d'avoir peur tout en avançant vers ce que je désire. N'arrêtez pas. Continuez à avancer, continuez à y croire. En ce moment, c'est une occasion favorable pour vraiment faire des recherches, pour analyser la situation, pour creuser ce qui doit être creusé. Et enfin, en dos de deck, on a attendez-vous à un signe. Ne vous inquiétez pas, on ne vous oublie pas. Pour moi, ça... Alors, je ne pense pas que ça va arriver là dans les prochaines semaines, votre relation amoureuse, mais en tous les cas, on vous invite clairement à faire un travail sur vous. Vous avez besoin de remettre des lunettes beaucoup plus neutres. Vous avez besoin de vraiment travailler sur vos insécurités. J'espère que ce tirage vous aura parlé, il vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas. Sachez également que si le cœur vous dit, si vous en avez l'envie, l'élan, je donne des consultations lors desquelles on peut justement aller creuser, on peut aller voir, travailler sur ces insécurités, sur ces peurs, sur ces blocages. Donc si vous en avez l'intuition, eh bien n'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de vous répondre. Et donc de mon côté, je vais vous souhaiter bon courage pour ce travail, bon courage pour aller traverser ces insécurités. Il y aura de toute façon une évolution derrière, c'est actuellement le bon moment, donc ne vous arrêtez pas en si bon chemin, vous verrez la lumière au bout du tunnel. Je vous souhaite une très bonne journée, merci encore d'avoir été là, et puis je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour groupe numéro 3, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour notre tirage sur le thème de l'échec sentimental. Donc comme je l'ai dit en intro, mais je le répète, c'est juste une perception. On n'est pas là pour critiquer ou juger. L'échec sentimental, c'est vraiment une perception. C'est pas forcément la réalité, parce que réellement, la réalité c'est quoi? C'est une expérience, ce sont des expériences qui se sont peut-être pas très bien terminées. Bon, en tous les cas, l'échec en
termes enfin, par rapport à ce mot qui est utilisé, ça donne évidemment une connotation péjorative. Ça reste une perception, ça reste un sentiment. Mais ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que vous avez vécu des expériences qui se sont peut-être mal terminées. Voilà. Ceci étant dit, on va démarrer. Donc, on va voir dans un premier temps, en fait, on va tenter de comprendre pourquoi vous vivez ce type d'expérience, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça ne fonctionne pas dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui se passe. Et on va, en mettant le jour justement sur ces clés, en comprenant finalement la situation, quels sont les rouages derrière la situation, eh bien, on va pouvoir également déceler des solutions. On va pouvoir aller chercher les solutions. Alors, on y va. Pour le groupe numéro 3, pourquoi vit-il un échec sentimental ou des échecs sentimentaux? Que doit-il comprendre? Alors, on a la fusion, on a l'alliance, on a le contrat, le couple, ok, la richesse, bon, d'accord. Alors pour le moment, on est sur l'abondance, l'alliance, le contrat. Voyons voir. Pour le moment, c'est plutôt sympa. Alors j'en ai deux, je vais prendre les deux, voyons voir. La fin. Alors l'oméga, donc c'est la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Bon, la sagesse en tant que telle, ça reste la sagesse. Hein. Alors, est-ce que vous avez eu un couple? Parce que là, quand même, avec la fusion, je vois la notion de couple. Notion de couple avec l'abondance, donc ça peut être la richesse, mais ça peut être aussi l'abondance dans tous les domaines, hein, au niveau de l'amour, de l'amitié, au niveau évidemment de l'argent, mais au niveau aussi des relations sociales, je sais pas moi, une abondance de culture générale, j'en sais trop rien, ou une abondance d'opportunités. Est-ce que quelque chose a pris fin à ce niveau-là? Bon, on va creuser, parce que là, c'est pas très très clair. Alors, voyons voir. Hop, la fusion. Ok, donc bon. Alors, est-ce que vous rêvez d'une alliance éternelle, d'une relation de couple qui dure très très longtemps, qui ne meurt jamais? Ici, peut-être que j'ai des personnes qui rêvent clairement à la rencontre de l'âme sœur et qui se ferment finalement à tout autre type de relation. Si c'est pas l'âme sœur, alors ça vaut rien. Là, il y a peut-être un idéal. Et le problème, c'est qu'un idéal, par définition, c'est de l'ordre de l'inatteignable. C'est un fantasme. Et le fantasme, alors évidemment, il y a des fantasmes qui peuvent être réalisés, mais normalement, un idéal n'est pas censé être idéal. Enfin, n'est pas censé se réaliser. Un idéal, ça reste un fantasme du domaine de l'inatteignable. Si on peut l'atteindre, est-ce que ça reste un idéal? Je ne sais pas. Enfin, donc là, j'ai la sensation qu'ici, j'ai des personnes qui ont un haut idéal. Au niveau de la relation amoureuse, donc un idéal, voilà, en gros, hein, c'est le couple hollywoodien. Donc, ils sont beaux, ils sont intelligents, ils sont merveilleux, ils sont riches, ils s'élèvent ensemble, leur amour est éternel. Ça me fait vraiment penser à aussi les couples, les relations amoureuses dans les contes de fées. Le problème, c'est que ça reste de l'ordre de l'imaginaire, ça reste de l'ordre de l'irréel. Donc, assez peu réaliste. Est-ce que c'est ça qui bloque? Il y a de grandes chances. Parce que effectivement, si vous confrontez votre couple idéal imaginaire
à une relation basique, ça peut être vite fade, gris, pas terrible. Peut-être qu'on en attend trop du couple. On en attend beaucoup, beaucoup trop. Peut-être qu'on met tous nos espoirs sur le couple. Peut-être que tout tourne au couple, quitte à être extrêmement fusionnel avec l'autre. Et oui, ouais, ok, ouais, non, c'est ça, c'est ça. Je l'ai. Donc oui, effectivement, donc là je pense qu'on est sur un groupe qui rêve de rencontrer l'âme sœur, qui rêve de rencontrer la flamme jumelle, bref, le partenaire idéal, le partenaire comme dans les contes de fées. Sauf que le problème, c'est qu'ils se confrontent à la réalité, aux obstacles, évidemment. L'autre n'est pas si parfait que ça. L'autre, il est, oui, il a ses vices, il a ses défauts. Et le problème, c'est que du coup, ça fait pas notre affaire. Ça fait pas notre affaire parce qu'il ne correspond pas à l'image que l'on a de notre prince ou de notre princesse charmante. Le problème, c'est qu'il faut vraiment prendre conscience que c'est un idéal. Et vraiment, par définition, un idéal, ce n'est pas à atteindre, ce n'est pas possible de l'atteindre puisque c'est un idéal. Si on peut l'atteindre, ce n'est plus un idéal. Donc, ici, je pense, alors on va voir avec d'autres cartes, hein, mais pour moi, l'invitation, c'est de remettre les pieds sur terre. De remettre les pieds sur terre, de mettre de l'eau dans son vin et de rééquilibrer nos exigences. Parce que là, je sens aussi beaucoup d'exigences. Et ce sont ces exigences qui créent des épreuves, des obstacles par rapport à nos relations, par rapport aux relations sentimentales à venir, et qui créent aussi beaucoup de tristesse, beaucoup de comment dire, de tristesse, de chagrin, vous voyez, là on a le malheur. Bah oui, parce que finalement, si vous confrontez toujours un idéal à une personne réelle, eh bien forcément, vous allez être déçu. Donc là, on vous invite à retrouver une forme de sagesse, à vraiment retrouver une juste mesure des choses. Ok, on va continuer avec d'autres cartes. On va voir. On va entrer un peu plus en profondeur. Alors, merci. La trahison. Ok. Alors peut-être que vous vous êtes fait trahir, peut-être que vous avez la blessure de trahison. Regardez en plus. Hop. Alors je la prends pas parce qu'elle est face retournée, la carte du rêve, donc la carte du fantasme. Je pense que en fait, vous avez une grosse blessure de trahison, ce qui vous amène finalement à contrôler, à vouloir contrôler la situation, à vouloir contrôler les relations qui viennent. Et pour vous protéger d'une éventuelle trahison, parce qu'évidemment, hein, c'est une des grandes peurs quand on est en couple, c'est de se faire trahir, de se faire tromper, eh bien, vous projetez, vous idéalisez la relation, vous cherchez absolument... ah oui, ça peut être ça aussi, d'accord. Bon, excusez-moi, en fait, vous idéalisez la relation, vous cherchez absolument à avoir l'âme sœur, parce que vous vous dites que si vous trouvez l'âme sœur, l'âme sœur, elle ne peut pas vous trahir, puisqu'elle est absolument faite pour vous. Elle ne peut pas avoir mieux que vous. Aussi, là, du coup, en vous parlant, j'ai une autre information. Vous avez peut-être aussi tendance, et c'est peut-être ça, à idéaliser. Quand vous êtes dans une relation, vous avez tendance à idéaliser l'autre personne à vos côtés. Et le problème, et je pense que ça c'est en début de relation, vous idéalisez, on a souvent cette tendance-là à voir le plus beau chez l'autre quand on commence une relation,
Et le problème, c'est qu'après, vous vous confrontez finalement eh bien, à l'image, à, à l'être humain derrière justement ce que vous aviez projeté. Et vous voyez, c'est là où on commence à voir les défauts, à voir les petits problèmes, les petits couacs, etc. Euh, donc ici, c'est vraiment l'invitation, c'est remettre les pieds sur terre. Euh, je pense qu'il y a vous, je pense que vous vous projetez beaucoup trop en avant. C'est-à-dire que dès que vous commencez à sortir avec quelqu'un, vous idéalisez la personne, vous commencez à vous projeter mariage, enfant, etc. Enfin voilà, la totale. Et en fait, ça fait peur. Ça fait peur. Vous ne voyez pas la personne en face de vous telle qu'elle est, vous la voyez à travers votre prisme, à travers votre idéal. Et donc forcément, ça crée de la frustration, de la déception, de la tristesse, de la colère. On a la sensation d'être trahi, alors que non, réellement, c'est pas l'autre qui vous a trahi, c'est vous-même qui vous êtes trahi parce que vous êtes menti, parce que vous n'avez pas voulu voir la personne comme elle était, véritablement. Donc ici, on vous invite à avoir plus de sagesse, plus de recul sur la situation, à ne pas trop vous emballer. En tout cas, pas dès le début. Naissance, ouais, c'est ça. Ah ouais. Ouais, ouais, vous vous projetez beaucoup trop dès le départ. Vous voyez l'enfant, la maison, le chien, le mariage, etc. Enfin, vous vous projetez beaucoup, beaucoup trop. Vous ne laissez pas le temps au temps. Ouais. Bon, alors là, c'est plus pour les femmes, du coup, hein, ce truc de se projeter beaucoup trop vite. Vous voyez finalement, en fait, oui, c'est un idéal, c'est que vous voyez l'homme comme le chevalier, le prince charmant, celui qui arrive sur son beau cheval blanc. Vous faites fi finalement de ce qu'il y a derrière. Hein. Peut-être qu'il est un peu égoïste, peut-être que des fois il est un peu rustre. Enfin, et ça, vous le voyez pas en tout cas parce que vous êtes tellement emballé, tellement ah il est merveilleux, il est extraordinaire, etc. Vous ne voyez que les bons côtés. Euh, En fait, vous ne croyez que... Enfin, j'ai cette expression, vous savez, la poudre aux yeux, en fait. On vous met de la poudre aux yeux, vous y croyez, quoi. Non, non. Il faut creuser davantage. Ah bah t'as encore la clairvoyance. Bah ouais, c'est ça. Franchement, sur les trois tas, c'est encore... c'est la même carte qui revient. Sur les trois groupes, on a eu la même carte de la clairvoyance. Soyez clairvoyants. Vous savez. C'est, en fait, il suffit de le voir, il suffit de vous le vouloir, il suffit de vouloir voir. Euh, ouais. Vous êtes intuitif, hein. Il n'y a pas de souci, vous êtes clairvoyant, vous voyez les choses. Mais bon, vous voyez les choses, mais vous les refusez. Vous dites oui, mais non, bon, vous trouvez des excuses, vous savez, les fameuses justifications, tout ça. Le changement. Et la jalousie. Ben, la jalousie, elle est revenue sur les trois groupes. Hein. Ici, on vous invite à accepter le changement, à accepter les différentes phases de l'amour. Comme on dit, au début de la relation amoureuse, on est dans une sorte de lune de miel où tout est beau, tout est merveilleux, tout est joyeux, etc. Et puis, je crois passer. Alors, ça dépend, hein, parce que bon, c'est pas très fiable non plus. Bon, je crois que c'est au bout de 2 ou 3 ans que eh bien, les sentiments commencent à changer, on commence à voir. Euh, ah bah, t'es la bougie, elle s'est éteinte. Euh, Tant pis. On commence à voir
les défauts, les petits tics, les petits tocs de la personne, du partenaire, etc. Ici, on vous demande d'accepter le changement, de ne pas pouvoir tout contrôler, de ne pas pouvoir tout voir en avance, de ne pas pouvoir tout maîtriser. Avec cette carte de la jalousie, évidemment, moi ça me parle d'insécurité, ça me parle de possessivité, peur d'être remplacé, peur d'être trompé évidemment, mais aussi je sens une personne qui se compare aussi, souvent. Peut-être que vous êtes envieux ou envieuse, jaloux, jalouse des beaux couples que vous voyez des fois dans la rue, etc. Et vous projetez plein de choses sur eux en disant oh là là, ah, c'est vraiment un beau couple et tout, moi j'ai pas ça, etc. Attention à la poudre aux yeux, attention parce que on est quand même dans une société qui se base beaucoup sur l'apparence, sur le paraître. Euh, on ne sait pas. À l'extérieur, c'est très facile de donner une belle image. Quand on est à l'intérieur, quand on sait ce qui se passe à l'intérieur des foyers, on se rend compte que ouais, des fois, c'est pas si joli, joli. Donc vraiment, un conseil, là, si vraiment pour le conseil, c'est euh, vous ne pouvez pas tout maîtriser. Il n'y a aucune garantie dans la vie. C'est pas parce que vous allez être en relation que vous allez pouvoir tout maîtriser, tout contrôler. Pas du tout. Vous n'avez pas le contrôle sur l'autre. Ici, le changement, la jalousie, j'entends vraiment l'idée de contrôle. On essaie de contrôler l'autre, on l'espionne, on le flique, etc. On est possessif, on est enfermant, on est bloquant. Euh, on essaie de le faire entrer dans une case dans laquelle il n'est pas. Donc ici, on revient les pieds sur terre, on voit la personne pour ce qu'elle est, et non pas pour un idéal qu'on souhaite atteindre. C'est très important de le comprendre. Alors, je vais utiliser les cartes des archétypes pour voir un petit peu les traits de personnalité, peut-être des petites choses à modifier, pareil, à voir. Évidemment, ça reste des invitations, vous êtes tout à fait libre de ne rien faire. Mais ici, si vous avez envie d'avancer sur cette problématique alors je ne la prends pas. Si vous avez envie de continuer sur cette problématique, l'échec sentimental, pourquoi je n'arrive pas à avoir des relations longues, pourquoi je ne rencontre pas quelqu'un qui me correspond, etc. Eh bien, c'est une invitation. Eh bien, voilà, c'est un démarrage. Sur quoi je peux travailler? Et là, très clairement, c'est la notion de couple, cette notion d'idéal. Qu'est-ce que vous projetez dessus? Alors, on a prêtre, part de lumière, favorise l'engagement spirituel, sert de canal aux énergies spirituelles. Part d'ombre, abuse de la confiance de sa communauté spirituelle et séduit par son propre rôle spirituel. Ouais. Là, je sens des personnes qui travaillent déjà sur elles-mêmes, qui ont, je pense, un bon niveau en développement perso, spirituel, etc. Et le problème, c'est que, eh bien, alors je ne veux pas me faire beaucoup d'amis en disant ça, mais le développement perso et la spiritualité, ça peut être une très bonne chose pour prendre conscience, pour vraiment se connecter au monde, c'est vraiment une belle philosophie de vie, mais attention à ne pas rentrer dans un autre extrême où je suis lumière et alors parce que je travaille sur moi, je vais forcément attirer l'âme sœur ou la flamme jumelle. Enfin, vous savez, tous ces délires finalement où on s'enferme. On s'enferme dans une idée préconçue de ce qu'est de ce que devrait être un partenaire spirituel, un partenaire qui nous corresponde vraiment. Attention, attention parce qu'il y a beaucoup de dérives. On vous vend du rêve, très clairement. Hein. Le développement perso peut vendre énormément de rêves par rapport à ça. Si vous élevez votre niveau vibratoire, vous allez forcément rencontrer une personne
qui vibre à la même hauteur que vous. Bah non, en fait. J'ai envie de vous dire, pas forcément, parce que la plupart du temps, on n'a pas conscience de ce que l'on vibre. Et en fait, on a plus tendance à attirer ce qui nous fait peur que ce dont on a véritablement envie. Alors après, ça dépend, évidemment. Si la peur est plus importante ou pas que l'envie, ça joue. Mais voilà, ici, attention, peut-être que vous laissez un peu trop berner par les promesses. Les promesses de si vous travaillez sur votre auto-vibratoire, ou alors je vous donne 10 façons pour rencontrer l'âme sœur, etc. En fait, j'ai vraiment le sentiment de personnes qui ont beaucoup travaillé sur elles, au niveau spirituel, développement perso et tout, qui du coup sont un peu dans une espèce de... sont enfermés finalement dans oui mais moi je suis une lumière alors je fais ça et puis moi je médite pendant 2 heures par jour et puis moi je mange végétarien voilà enfin est-ce que ça vous convient véritablement? Alors évidemment là comme je vous dis attention, on fait preuve de discernement, peut-être que ce que je vous dis ça ne vous parle pas, mais on reste quand même ouvert. Si ça sort c'est que c'est pas pour rien, et si vous avez choisi ce groupe c'est encore moins pour rien. Mais pour moi, il y a un peu de dérive là. Pour moi, il y a des choses qu'il faudrait peut-être revoir sur le plan spirituel, dans le sens dans quel extrême je me suis mis ou mise pour attirer, pour être une bonne personne. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se branchent dans la spiritualité, dans le développement perso, pour être aimées, pour devenir des bonnes personnes, qui jouent les sauveurs et tout ça, et qui pensent que parce qu'elles font ça, eh bien, elles sont mieux vues par l'univers, par les anges, par les gens autour d'eux, etc. Ce qui n'est pas forcément vrai. Voir quelles sont les intentions derrière. Ce sont les intentions qui, généralement, donnent des résultats, selon si l'intention est bonne ou pas. Enfin bon, voilà, mais là je résume, je vais vite, mais bon, je pense que vous aurez compris plus ou moins l'idée, en tout cas j'espère. On va en prendre une autre. Et d'ailleurs c'est amusant parce qu'avec vous, la bougie s'est éteinte. La bougie, la lumière s'est éteinte, donc j'ai encore ce sentiment, est-ce que justement en vous branchant à la spiritualité, au développement perso, vous n'avez pas éteint votre propre lumière? Peut-être que finalement vous êtes perdu dans des pensées, dans des croyances qui ne sont pas les vôtres, ou qui ne vous correspondent pas véritablement, ou qui ne vous conviennent pas, et c'est ok. C'est ok. Il n'y a pas besoin de faire de la méditation pendant 2 heures pour être une bonne personne. Donc c'est vraiment aller voir allez voir qu'est-ce qui se cache dessous. Alors, on a la Vierge. Alors j'espère que je vais arriver à lire. Part de lumière. Maintient une pureté symbolique du cœur et de l'esprit. Part d'ombre. Peur de l'union intime. C'est vrai, c'est pas bête. C'est bien qu'il y ait eu aussi cette carte là qui est sortie. Parce que effectivement le fait de croire en un idéal, de fuir finalement dans une espèce de couple imaginaire un idéal, eh bien ça nous préserve de l'intimité, ça nous protège d'une intimité plus resserrée avec un être humain. Ici, la question est, est-ce que vous êtes prête ou prêt à vivre une relation véritablement intime avec quelqu'un d'autre? Et ça ne touche pas que à la sexualité. L'intimité, pour moi, c'est pas que la sexualité, c'est aussi est-ce que je suis prêt ou prête à livrer certaines parties de moi? Est-ce que je suis prêt ou prête à confesser, à parler de moi, à dire qui je suis véritablement, à me montrer tel que je suis? C'est finalement se montrer vulnérable à l'autre, montrer ses sentiments, ses émotions,
retirez les masques, retirez la carapace, retirez le bouclier. Et du coup, c'est avoir assez de force, assez de courage, parce que mine de rien, ça demande du courage de se livrer à l'autre. Ok, alors on va aller un peu plus loin. On va voir ensemble. Peut-être qu'il y a... Hop, alors il y en a trop. Ici, là, j'ai l'idée que, en fait, donc je vous parlais développement perso, spiritualité, j'ai l'impression que vous vous bloquez. Vous vous bloquez par des pratiques, par oui, mais normalement, si je suis spirituelle, je suis pas censée penser ça, je suis pas censée faire ça, etc. Ici, vraiment, j'ai le sentiment que attention, attention à ne pas vous bloquer, à ne pas vous limiter dans des espèces de carcans pseudo-spirituels, développement perso, etc. Parce que vraiment, je sens ça. Je sens que ça peut venir entraver justement votre quête, votre recherche de l'amour. Oh, bon, j'en ai deux. Je vais les prendre. Ah bah soyez vous-même. C'est ça, soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. C'est ça, c'est montrer sa vulnérabilité pour enfin partager une forme d'intimité avec l'autre. Projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Ah. Alors peut-être que c'est un projet que vous avez à l'heure actuelle, de changer de travail, peut-être de vous reconvertir. Et on vous dit que c'est une bonne chose. Peut-être que vous avez besoin de... Là j'en ai pris d'autres. Vous avez peut-être besoin d'avoir un travail qui vous corresponde beaucoup plus, qui soit beaucoup plus important, qui soit beaucoup plus en alignement, avec qui vous êtes. Printemps. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Alors, vu que c'est juste sous le projet pro, peut-être qu'au printemps, vous allez changer de travail, peut-être que c'est une décision que vous allez prendre, peut-être que vous allez avoir une éclaircie par rapport à ce sujet, et que ça va vous aider à avancer sur votre cheminement plutôt sentimental du coup. Peut-être que ça va avoir un impact, ce projet pro va peut-être avoir un impact sur l'aspect sentimental. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Oui, mais pour ça, il faut que vous soyez vous-même. Il faut que vous vous débarrassiez de la pseudo-sagesse spirituelle, etc. Il faut que ce soit votre propre spiritualité, votre propre sagesse. C'est en cela que vous deviendrez un maître spirituel. C'est par vous-même. En fait, peut-être que vous attendez des réponses d'un gourou ou d'une personne que vous considérez être plus évoluée ou plus avancée que vous. Mais ici, on est en train de vous dire que vous avez tout en votre pouvoir. Vous êtes tout à fait capable d'être vous-même votre propre maître. Vous n'avez pas besoin d'attendre un guide pour qu'il vous dise quoi faire. Redevenez votre propre guide, redevenez votre propre maître. Peut-être qu'ici, c'est une invitation à plus vous concentrer sur le projet pro que sur l'aspect sentimental. Peut-être que vous y mettez beaucoup trop d'énergie dans l'aspect sentimental. Allez, on va terminer avec 2 cartes des réponses angéliques.
attendez, ouais, c'est ça. Pour moi, pour le moment, vous n'êtes pas encore prêt. En tout cas, j'ai la carte, vous êtes prêt. Ouais, mais pour moi, pas totalement. Ça va venir. On est en dos de deck, donc ça va venir. Mais pour le moment, là, on vous dit de vous concentrer davantage sur le projet pro et sur justement, eh bien, cet aspect spirituel qui, pour moi, est peut-être un peu déséquilibré. Peut-être que vous avez pris pour acquis certaines formes de sagesse, une certaine philosophie, certaines théories, certaines pratiques, mais qui ne vous conviennent pas. J'ai vraiment ce sentiment-là. En fait, vous avez plus tendance à écouter ce que l'on vous dit, ce que les autres peuvent dire, plutôt que vous-même. C'est en développant votre écoute de vous-même, en étant beaucoup plus attentive ou attentif à vous, que vous deviendrez ce maître, que vous deviendrez cette fameuse lumière que vous souhaitez tant être. Et vous avez un grand oui. Ça va venir, ça va venir. Mais pour cela, il va falloir choisir, il va falloir décider, il va falloir sortir pour moi de cette vision totalement fantasmée du couple. Il y a besoin de remettre un peu plus de sagesse, un peu plus de réalisme dans vos attentes. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous souhaitez travailler davantage sur ce sujet, eh bien sachez que je donne des consultations. Donc on pourrait évidemment entrer davantage en profondeur si cela vous a bien parlé. Et puis si évidemment vous avez l'élan de me contacter, ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Et puis moi de mon côté, je vais vous souhaiter une belle continuation. Et je vais vous dire à très bientôt pour un autre tirage.